Youth League avec Youssoufa qui est parti à la rencontre de l'anglais de Séville. Clément Langlais, le petit jeune qui monte, c'est à toi, Youss. Calme tout ça. Clément, ça va? Ouais. Franchement, je vais pas te mentir, d'habitude, quand j'arrive pour la Youth League, je fais un truc un peu théâtral. Ouais, dis-nous t'es qui? Où est-ce qu'on est? Et là, je peux pas mentir. Je suis arrivé, j'étais un peu dans les vapes, et je te jure, c'est vrai, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu ça. Je venais d'arriver à peine, hein. Donc, tu vois, welcome to Sevilla. Avec ma tête, ouais. Voilà. C'est pas toi qui l'as payé, hein. Non, c'est pas moi qui l'ai payé. C'est pas moi qui l'ai C'est pas payé. toi qui t'es mis bien. Ok. Non, je crois que c'est le club qui a mis cette affiche-là. Et franchement, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Ouais. Et donc du coup, la première fois que je suis tombé dessus, j'ai bloqué un petit peu. Et c'est une fierté, bien sûr, mais après, d'un autre côté aussi, tu te dis, waouh, je suis passé dans une autre dimension, quoi. Barbosa, ahí está Banega, el centro de Banega, balón cerrado, gol del Sevilla, gol de Clement Lenglet, el centro de Nolito, el remate, gol de Lenglet, gol! Comment ça s'est passé justement? Comment t'es arrivé ici? Ça a été un coup de cœur? Ils t'ont suivi? Le club t'a suivi un peu en amont? Comment t'es arrivé ici? Ils ont invité mes parents à venir ici. Ouais. Donc quand j'avais 17 ans, mes parents sont venus visiter le centre, la ville, pendant un week-end. Ensuite, à partir de là, on n'a pas pu signer tout de suite parce que j'étais encore trop jeune et moi je pensais qu'il fallait quand même déjà commencer par jouer dans mon club formateur. Toi-même, ça venait déjà de toi-même? J'étais intéressé forcément par Séville. Quand Séville vient frapper à la porte, forcément on dit pas non tout de suite. Mais après réflexion, je pense que c'était pas le bon moment. Il fallait que je m'impose déjà à Nancy. T'as 22 ans, donc t'es l'un des plus jeunes de l'effectif. T'es venu ici, j'ai lu que ton transfert c'était 5 millions d'euros. C'est pas pour te vexer, mais 5 millions d'euros. À l'époque des Neymar, des Mbappé, des je sais pas quoi qui coûtent 180, 100... C'est quoi? C'est un ongle de Neymar? C'est un orteil de Neymar, tu vois? Ouais, je sens que mon statut l'a changé par rapport à mon arrivée. Ouais. Je suis arrivé en tant que jeune joueur qui vient de la Ligue 2, qui avait fait 6 mois de Ligue 1. Et maintenant, je sens que mon statut a complètement changé parce qu'il y a eu 3 coachs qui sont venus. J'ai joué avec les 3 coachs. Je suis l'un de ceux qui joue le plus, voire celui qui joue le plus depuis le début de saison. Donc c'est forcément une approche différente maintenant de la part des gens, des supporters et même des adversaires où je sens que je suis plus reconnu et ça fait plaisir forcément. Réussir à convaincre 3 coachs justement, parce que ça a pas mal bougé, etc. C'est quoi? Genre t'es très très fort ou t'es très très faillot de ouf? Je pense que ouais, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Je bosse beaucoup avant les séances, après les séances. J'essaye de vraiment être le plus professionnel possible et ça, je pense en tout cas que les coachs l'ont vu. C'est un hasard que... C'est un hasard qu'il y ait autant de Français, en plus qui comptent quand même, qui jouent beaucoup dans le club. C'est un hasard ou alors quand même on a l'impression que le club commence à apprécier les profils à la française? Non, c'est pas un hasard. Déjà, c'est Monchi qui a commencé à recruter les Français. Et bon, il m'avait un peu expliqué que voilà, le Français était, en sortant du centre de formation, c'était un joueur qui était prêt à jouer en Liga parce que physiquement il était fort. Tactiquement, il avait des bonnes bases et techniquement, c'était déjà un joueur de bonne qualité. Bon, j'aurais bien joué avec toi, je t'aurais bien sali un peu, tu vois, mais là, tu vois, petite flemme et tout ça, là. Je veux bien aller faire un tour en ville, parce qu'on m'en dit du bien de Séville. Moi, c'est ma première fois, du coup, que tu me fasses un peu visiter et qu'on voit 2-3 coins, quoi. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Vas-y, on fait ça. On y va. Voilà. Ciao. T'aurais pu leur dire que j'étais Nzonzi. Franchement, ça se fait pas. Il manque un petit peu de centimètres. Comme j'ai pas la côte en Espagne en tant que Youssoufa, au moins que je devienne Nzonzi, tu vois ce que je veux dire. Ça a changé quelque chose au niveau des supporters, des médias et même de l'histoire du club, la victoire à Old Trafford. Faut remettre dans le contexte que c'est une victoire historique parce que ça faisait 60 ans que Séville n'était pas passé en quart de finale. Donc on avait une petite pression. Ouais. Parce qu'il faut faire avancer le club et c'était quelque chose de très important pour tout le monde. Donc une victoire, déjà pour passer en quart de finale, c'est incroyable, mais en plus aller gagner à Old Trafford, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Il y a un tweetos très mal intentionné qui a mis après le match un visuel en disant ouais,
Clément Lenglet qui vide ses poches après le match. Et on voit des clés, un portable, et on voit Romelu Lukaku. Que répondre à ce tweetos? Moi, j'ai pas envie d'y répondre parce que je respecte Lukaku et parce que voilà, j'ai fait 2 bons matchs, j'ai réussi à le contenir. Mais ça aurait pu m'arriver aussi et j'aurais pu sortir de sa poche aussi à un moment donné. Donc, il aurait suffi d'une fois. Voilà, une fois. Tu fais du sale une fois. Et c'est fini. Tu rembourses tout. C'est moi qui ai la photo. C'est ça qui est bien avec les attaquants. Voilà. Donc c'est pour ça, je suis content du match que j'ai fait et surtout contre un attaquant comme ça. Est-ce que tu dirais que vous êtes une équipe d'Europa League qui est en train de devenir une équipe de Champions League? Parce que franchement, même pour rigoler avec des potes, je me disais, vous, l'Europa League, c'est trop. C'est comme quand vous l'avez tellement gagné, on dirait, c'est comme, tu vois, quand tu vas dans la même boîte, même si elle était fraîche au début. Et en fait, en vrai, à un moment, tu kiffes même plus parce que tu connais même les sons que va mettre le DJ. Genre, l'Europa League, en fait, en vrai, allez, ça vous intéresse plus. Là, maintenant, ça devient un classique. Vous voulez devenir un club de Champions League et aller le plus loin possible? Ouais, on aimerait bien. Après, c'est compliqué parce qu'il faut énormément de moyens et on lutte contre des équipes qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Mais on aimerait bien, sur le long terme, devenir une équipe de Ligue des Champions et une équipe dans les derniers carrés, dans les quarts de finale de Ligue des Champions sur le long terme. Donc là, on est au pied du stade. Ouais, c'est ça. Je vais pas te mentir, quand j'ai dit aux gens que je venais à Séville, les darons de 40, 50 ans qui aiment le foot et qui sont français, ils ont dit non, cette ville est maudite pour le foot français. Tu vois à quoi je fais référence. Je suis français, donc forcément je connais l'histoire et je sais que ce stade-là, il est un peu détesté par les Français. J'ai un pote mal intentionné qui m'a demandé est-ce qu'il y a encore des chicots de Battiston sur la pelouse, ou est-ce que Schumacher est encore en garde à vue, ce genre de vanne et tout. Tu peux... Non, je confirme, il n'y a plus rien. C'est bon, ils ont tout nettoyé. C'est comment Séville? C'est une ville vachement cool avec des super coins. Les gens, les supporters, ils sont proches mais pas intrusifs. Ouais. Donc ça aussi, c'est vachement intéressant. Et il y a une vraie culture foot, donc pour les amoureux de football, c'est le top. Déjà parce qu'il y a 2 clubs, il y a le Betis aussi, le rival. Ouais. Donc c'est rare qu'il y ait 2 clubs en première division dans une grande ville comme ça. Et voilà, on sent que tous les jours ici, ça parle de football, c'est vraiment dans la culture et dans les gènes des Andalous. On a parlé de ton parcours à Nancy, où tu as réussi à t'imposer, à devenir même capitaine. Tu as été capitaine à un moment. Un petit peu, ouais. Alors que tu avais 13 ans. Le gars avait 13 ans, il était capitaine de l'équipe première. Tu as réussi à t'imposer à Nancy. Là, ça se passe plutôt bien à Séville. Et puis, tu joues régulièrement des matchs de Ligue des Champions, ce qui est quand même le haut niveau, le très haut niveau quand on parle de club. Forcément, l'équipe de France, est-ce que c'est la prochaine étape? Ouais, forcément, on y pense. Après, je suis pas impatient. Je suis pas archi pressé. Je vais pas courir après le sélectionneur en lui demandant s'il te plaît, prends-moi. J'ai envie que ça se fasse bien. Pour l'instant, je pense que les joueurs qui sont appelés à mon poste, ils sont méritants et ils font une grosse saison. Je fais une grosse saison aussi, mais s'ils sont appelés, c'est qu'ils sont meilleurs que moi. Donc je vais travailler encore plus et je vais essayer de gratter une petite place pour pouvoir un jour rentrer en équipe de France, je l'espère. Tu as déjà réservé tes vacances pour cet été, juin, juillet? Est-ce que tu as pris une assurance annulation? Je prends toujours à la dernière minute, donc ça va, je suis pas embêté. Je pense que la liste sera sortie. Didier Deschamps regarde cette interview. Clément Lenglet prend les assurances annulation à la dernière minute. Tu vas être où, toi? Juin, juillet? Je sais pas. En Russie, j'aimerais bien sûr, comme tout le monde. Forcément, on rêve de jouer une Coupe du Monde, donc là, c'est l'occasion rêvée. Même s'il y a déjà un groupe qui est prédéfini et tout. Après, j'ai 22 ans, je suis jeune et c'est pour ça que je ne suis pas obsédé par ça, même si j'en rêve. Il y a un truc que j'ai vu, je ne sais pas si toi tu l'as vu aussi. Oui, je l'ai vu. Ouais. Ça parle de Barcelone comme quoi tu aurais été la priorité. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est même pas le sens de ma question, mais mine de rien, quand il commençait à avoir ce genre de une et tout, les gens doivent en parler. J'ai vu quelque part que Zinedine Zidane disait que c'était un joueur qui regardait de temps en temps, qui suivait en tout cas. Comment on le vit et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça pour la suite?
Bah déjà, c'est toujours plaisant de voir des choses comme ça sur soi. Savoir qu'il y a des clubs comme le Barça ou le Real qui sont intéressés, ça fait toujours plaisir. Après, je sais pas du tout, j'ai pas été vérifier les infos, j'ai pas eu de contact non plus, donc je peux pas certifier que ce soit des vérités. Mais ça fait plaisir à l'ego, forcément, on est des êtres humains et quand on parle en bien de nous, c'est toujours un plaisir. Après, j'essaye aussi de faire la part des choses, de savoir que ça c'est beau, mais c'est pas la vérité parce qu'il n'y a rien de concret. Et la seule vérité qu'il y a, c'est le terrain, donc j'essaye d'être concentré là-dessus. Clément, merci de m'avoir accueilli à Séville. C'était ma première fois, c'était frais pour une première fois. Et bah moi, merci d'être venu et de m'avoir accordé un petit peu de temps aussi. Donc voilà, j'ai vu que les autres t'avaient offert un maillot et j'ai envie de faire de même. Je vais pas passer pour un crevard. Franchement, depuis le début de la rencontre, je te cache pas, c'est sur le maillot que je compte. Je suis venu que pour ça. Non, c'est cool. Mais en fait, en vrai, comme je suis même pas un crevard, moi, je vais le faire gagner. Dans le cadre de l'émission, on verra de quelle manière. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Et puis, bonne fin de saison. Et sortez le Bayern, sortez le Barça en finale. C'était la Youth League numéro 3. Prenez soin de vous. Et ouais, il est là, le maillot. Merci beaucoup, Clément Lenglet. On vous fait gagner ce maillot. Vous allez voir sur nos réseaux sociaux, sur notre Twitter, Happy Sport. Voilà, il vous suffit de retweeter un post, allez-y. Et on vous fait gagner ce petit maillot. Je vous donnerai la réponse demain avec aussi le gagnant du ballon de la Coupe de